Salut à tous les amis, aujourd'hui je voulais vous parler de chaînes YouTube de voyage. En fait j'en ai répertorié une dizaine et je vais vous les partager parce que c'est des chaînes que j'aime bien, des chaînes que je regarde. Ça peut donner un petit coup de pouce pour les plus petites chaînes et puis ça permettra aussi à vous de profiter de chaînes que je trouve de qualité. Je vais vous les partager dans un sens que j'ai déterminé. En fait c'est de la plus petite chaîne, celle qui a le moins d'abonnés, à la plus grande chaîne. Parce que je sais très bien qu'au fur et à mesure du temps de la vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont partir. Je préfère donner plus de poids aux petites chaînes qui méritent le plus de grandir. Alors la première chaîne que je voulais vous partager, c'est la chaîne de Jump Travel Documentary. C'est un Français qui voyage depuis 7 ans. Il est sur les routes, il a visité énormément de pays, je crois une quarantaine, et il est plutôt actif sur Instagram, peu sur YouTube, pourtant il a beaucoup de vidéos. En fait, il voyage avec vraiment peu d'argent et ça se ressent dans sa manière de voyager. Du coup, il fait pas mal de rencontres, il est souvent en contact des gens, il vit des choses fortes, très intéressant pour cet aspect-là, et pour un autre aspect qui est qu'il parle anglais dans ses vidéos, avec forcément son accent français. Et je trouve que c'est aussi une bonne manière pour les gens d'entre vous qui souhaitent évoluer en anglais de regarder ses vidéos parce qu'il a un très bon anglais, il s'exprime bien, puis c'est beaucoup plus compréhensible pour nous qui sommes plus habitués à l'accent français que l'accent anglophone. Il voyage avec un petit sac à dos en mode minimaliste, il n'hésite pas à dormir dehors quand il le faut, dormir chez les gens. Il vit vraiment une vie d'aventurier et de globe-trotter à 100%. Ces vidéos sont tournées un petit peu à l'arrache, mais je trouve justement que ça donne un petit charme justement de filmer tous ces moments sans se prendre la tête vraiment en faisant des coupes simples. Donc voilà, il n'y a pas d'effort énorme sur le montage, mais ça gêne pas plus que ça en fait. Alors s'il y a des chaînes qui vous intéressent forcément, je mettrai tous les liens des chaînes dans la description. Maintenant je voulais vous parler de la chaîne de Trotman. Il voyage en trottinette, donc il a démarré il y a quelques mois en faisant un tour de France, là ça fait pas mal de temps déjà qu'il est sur les routes. En ce moment il est en Corse, il vit des choses assez intéressantes et puis il a un mode de transport qui est assez non conventionnel de se balader en trottinette électronique, donc il a quand même une très belle trottinette, il a vraiment du bon matos. Et j'aime bien aussi suivre ses aventures, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Il lui arrive pas mal de galères aussi, il rencontre pas mal de personnes. Et c'est assez intéressant d'un point de vue social, rencontre. Une autre chaîne qui est aussi très prometteuse, c'est la chaîne de Sabri Tai. Alors c'est un gars que j'ai pu rencontrer quand j'étais à Bangkok. Il est très sympa, très sociable, très ouvert et il n'hésite pas à aller rencontrer les gens. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans ses vidéos de plus en plus. Il va rencontrer les Thaïlandais, peu importe leur situation, peu importe leur métier, leur sexe, et puis il s'intéresse à eux, à leur vie. Et en fait, il évolue. Quand tu regardes les vidéos qu'il faisait il y a un an, c'est pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui. Tu sens qu'il a une volonté de toujours faire mieux. Et ça se voit clairement, tu vois clairement une évolution dans la qualité de ses vidéos, autant sur le fond et sur la forme. L'histoire de Sabri, elle est un petit peu amusante parce qu'au début, il était simplement en voyage en Asie du Sud-Est avec un pote. Et puis quand il s'est retrouvé en Thaïlande, il a perdu son passeport. Ce qui fait qu'il était resté bloqué quelques jours supplémentaires en Thaïlande alors qu'il devait rester seulement pour une escale presque. Et finalement il est resté vivre sur place, il a trouvé un métier, un appartement, et puis maintenant il vit là-bas. Bon, je sais pas s'il va rester toute sa vie en Thaïlande, mais dans tous les cas, en ce moment il y est. C'est marrant comme quoi des fois le hasard de la vie t'emmène sur des sentiers que tu n'aurais pas pu imaginer, et Sabri en est l'exemple. Maintenant, la chaîne de Louis Laborde. Alors lui, c'est un gars aussi que j'ai rencontré en Thaïlande. À la base, il a une chaîne YouTube où il parle justement d'aider tous les créateurs de contenu à se développer sur YouTube et sur Instagram. Mais là, il a créé une chaîne justement vouée au voyage. Il va partir là à la fin décembre 2020 avec son van aménagé. Donc, sa chaîne, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus. Par la suite, il risque de y en avoir pas mal. Donc ce qui est intéressant avec cette chaîne-là, c'est que vous pouvez suivre son aventure depuis le début, parce que ça va se faire, ça va commencer d'ici la fin de l'année. Ensuite, Monsieur Flex. Alors lui, pareil, c'est un gars que j'ai rencontré au Laos. Il était parti de France avec une Giro-roue. C'est une petite roue électrique et en fait il voyage comme ça. Je crois que c'est la première personne au monde à voyager de cette manière-là. Et donc il a tout l'équipement pour, il a vécu des trucs de malade, il a dormi sur la muraille de Chine, et puis il a vécu pas mal de trucs. Ses vidéos sont hyper quali, et pareil, dans sa série justement, où il fait son tour du monde en Giro, on voit l'évolution de la qualité, parce que ça se sent qu'il y met du cœur, qu'il aime faire ça. Donc là, en ce moment, il est un petit peu en stand-by avec les conditions actuelles,
mais je doute pas qu'il va reprendre les voyages bientôt. Enzo Sultan, je pourrais faire une vidéo complète sur ce gars-là. On a voyagé ensemble, on est devenus super amis, on a créé une boutique en ligne, la boutique GeoTrapper. On a fait plein de trucs ensemble et au début, en fait, je regardais ses vidéos, son premier tour du monde, alors que je n'étais pas du tout dans ce mode de vie-là, hein. Moi, avant, je travaillais dans un bureau, j'avais un mode de vie tout à fait conventionnel et je regardais ses vidéos et justement à ce moment-là, il m'a pas mal inspiré de franchir le cap. Donc j'ai pu le rencontrer lors d'une rencontre abonnée qu'il avait fait suite à son premier voyage, puis après je l'ai re-rencontré lorsque lui, il faisait son Paris-Mongolie à moto, alors que moi je faisais mon Paris-Téhéran à vélo. Puis après on a quand même voyagé en Asie ensemble. J'aime beaucoup ces vidéos parce qu'elles ressemblent en rien aux autres chaînes de voyage où justement la plupart des gens essaient de te montrer que les beaux décors, que les beaux paysages, que des beaux plans où tout se passe bien, etc. Lui, il te montre tout, et puis il te montre les galères, il te montre l'aspect traditionnel, authentique, et c'est un petit peu ça qui m'a plu dans ces vidéos, et peut-être qui m'a aussi inspiré moi-même dans le contenu de mes propres vidéos voyages. Aujourd'hui, pareil, sa chaîne est un petit peu en stand-by, parce que là, il est en Australie en ce moment en train de travailler, mais il va reprendre, clairement, c'est sûr, parce que pour lui, YouTube, c'est comme moi, on a un peu la même vision de YouTube. Pour nous, c'est une passion, c'est quelque chose dont on ne pourrait pas se passer, même si on peut s'en passer plusieurs mois. S'arrêter complètement, ça risque d'être compliqué pour lui comme pour moi. Et puis, en plus, c'est lui qui avait aidé ma chaîne au tout début à la propulser, ma première chaîne Cyclonomade. C'est un petit peu lui rendre hommage aussi de parler à mon tour de sa chaîne YouTube. Ensuite, la chaîne de Captain Morgan. Alors lui, c'est un gars qui avait participé à l'émission The Island. Il est très sympa, très attachant et en fait, on adhère très vite au personnage et il a fait un trip de fou à moto. Il est parti jusqu'en Inde pour acheter une écharpe. Ça vous paraît bizarre, mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Justement, je vous mettrai le lien de cette vidéo, la dernière vidéo qu'il a faite sur cette série, elle est mortelle, c'est digne d'un film. C'est son métier de travailler dans l'audiovisuel, donc il est capable de faire des vidéos de très bonne qualité. Et c'est un voyageur non conventionnel, c'est-à-dire qu'il va pas traîner dans les circuits touristiques, il va aller plutôt à la rencontre des gens, des populations, à la rencontre des endroits traditionnels, des endroits authentiques. Ces vidéos sont très très bien faites. Je vous conseille vraiment de regarder sa chaîne, c'est vraiment du lourd. Ensuite, les artisans de demain. Pour vous dire honnêtement, c'est eux qui m'ont donné envie de faire cette vidéo-là. Mais cette vidéo-là, je voulais déjà la faire il y a un an et demi, peut-être 2 ans, je ne sais plus. Mais en fait, c'était au moment où ils se sont lancés sur YouTube, j'avais envie de les aider, parce qu'au début, ils avaient 100 abonnés ou quelque chose comme ça, ou 300. Et je trouvais ça trop dommage qu'une chaîne aussi qualitative ait aussi peu d'abonnés. Mais depuis, ils ont complètement explosé depuis qu'ils ont fait des vidéos sur l'Iran. En fait, c'est un couple, Camille et Ilyes, et ils ont voyagé en Afrique et au Moyen-Orient avec un 4x4 qu'ils ont acheté justement en Afrique du Sud. Et c'est vraiment des vidéos d'aventure qu'ils font parce qu'il leur arrive tout le temps plein de péripéties et c'est chargé en histoire, c'est chargé aussi en émotions parce que ils ont une façon de réaliser, de monter les vidéos qui sont vraiment propres à eux, ils ont leur propre style. C'est fait de façon poétique, simple, calme, et c'est vraiment leur propre univers. Ils ont maintenant un camping-car, ils ont commencé à voyager récemment avec, donc là il me semble qu'ils sont au Portugal en ce moment. Et donc si vous vous intéressez notamment au voyage en 4 roues, je vous conseille leur chaîne qui est vraiment très jolie. Alors il y a une série de vidéos que j'aime beaucoup, c'est pas une chaîne YouTube ce coup-ci. C'est un gars qui s'appelle Alban, je sais pas, peut-être que vous le connaissez, il avait participé à koh Lanta il y a un paquet d'années maintenant. Et ce gars-là, il a décidé de partir en Thaïlande pour faire un combat de boxe thaïlandaise. Le défi qui s'est lancé, c'est de s'entraîner qu'une semaine avant de se battre sur un ring devant un public, un vrai combat. Et c'est une petite série de 4 vidéos réalisées par un magazine GQ France, que je connaissais pas d'ailleurs. C'est une qualité cinématographique, hein. C'est du contenu qui pourrait se voir au cinéma tellement c'est bien réalisé. Autant l'histoire, les images, tout est bluffant dans cette série. Et puis le défi qui s'est lancé, hein, partir à l'aventure en Thaïlande pour se battre au bout d'une semaine d'entraînement. Et d'ailleurs, petite anecdote, il est parti à Pai, dans le nord de la Thaïlande, pour s'entraîner avec un gars, un ancien champion qui s'appelle Mr. B. Et j'ai moi-même pu partir dans ce même club pour m'entraîner aussi. Je trouvais ça trop fou quand je suis arrivé dans ce club. Je ne savais pas que c'était le club où Alban s'était entraîné. Et j'ai halluciné quand j'ai revu les mêmes endroits, quand j'ai revu Mr. B et tout ça. J'ai halluciné et j'étais
j'étais trop content. J'avais l'impression d'être un privilégié, quoi. D'ailleurs, ces entraînements sont très très difficiles. Si ça vous intéresse, s'il y en a d'entre vous qui veulent aller dans son club, bah, contactez-moi, je vous donnerai l'adresse dans le nord de la Thaïlande, à Pai. Et c'est ouvert à tout le monde, hein, tout le monde peut y aller, il faut juste sortir les sous. C'est un budget. Mais dans tous les cas, c'est une expérience vraiment que je conseille. Peu importe hein, si t'es un garçon ou une fille, c'est vraiment un truc à faire si tu pars en Thaïlande. C'est une bonne expérience à vivre. Maintenant, la chaîne de Mike Horn. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà qui est Mike Horn. Pour ceux qui ne savent pas qui il est, c'est l'un des plus grands aventuriers à l'heure actuelle. Il a traversé la Terre sur l'équateur. C'est un des seuls mecs à savoir survivre en fait avec un couteau. Sur sa chaîne YouTube qu'il a créée au début de l'année et qui a connu une croissance fulgurante, et bah, il partage tous ses conseils d'aventurier, de survivaliste. Et c'est vraiment une mine d'informations énorme parce que il partage tous ses conseils. Et je vous conseille vivement, si vous vous intéressez au voyage et à l'aventure, d'aller checker sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre tous les liens de ces chaînes dans la description. Et puis s'il y a des chaînes qui vous intéressent, eh ben, n'hésitez pas à les suivre. Et puis vous leur dites même que vous venez de ma part, ça me fera plaisir. Ça leur fera plaisir aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.